Ouf, cette campagne électorale est derrière nous. Ah ouais. Les résultats ne sont pas encore publiés, donc... Tu sais bien que je ne serai pas élue présidente. Mais dans le fond, je suis soulagée. Moi pas. Et pourquoi? Je voulais être l'homme qui fait l'amour à la présidente du Faso. Pas de chance. Tu as fait une très belle campagne. J'espère surtout que l'on aura un score pas trop humiliant. Chérie, tu t'es bien battue, c'est l'essentiel. Ça a été dur. Mais je crois avoir atteint mes objectifs. Ouais. Tu as montré ce qu'une femme indépendante sans parti politique peut faire dans ce pays. Ouais. Bon. Maintenant, je vais retourner au bureau. Je vais m'occuper des nombreux dossiers en souffrance à un plat pompe à cause de la campagne. Chérie, je suis fier de toi. Merci. Oui? Nous sommes... Je veux dire, vous êtes en tête dans 3 régions. Selon même les informations à la télé, vous êtes vraiment en bonne position dans plusieurs bureaux de vote. Quoi? Hubert. C'est vraiment incroyable. Si les tendances des chiffres se confirment, nous risquons d'avoir la première femme présidente du pays. Le président sortant et son challenger. Qu'est-ce que vous pensez de ces résultats? Ce qui est étonnant, c'est qu'il risque de ne même pas avoir de second tour. Si le président sortant obtenait ce score, ils auraient vite crié à la fraude électorale. D'autant plus que le président sortant et son challenger risquent d'obtenir des scores en dessous de 25%. Calme-toi. Hubert, quelque chose ne fonctionne pas. Quelque chose ne tourne pas rond. Ma foi, oui. Non, mais sans blague, Hubert, regarde-nous. Tu n'as pas cru qu'on gagnerait ces élections tout de même. Non, mais sérieux, tu as vu notre staff de campagne? Et avec ça, nous gagnons des élections présidentielles d'un pays de 20 millions d'habitants. Mais là... Que le peuple soit plus regardant et réfléchisse sur les programmes des candidats. Suzanne, je dois y aller. Tu veux aller où? Je suis de garde et déjà en retard. Non, mais tu vas pas me laisser seule ce soir. Ah, tu le savais. Je devais rester pour le temps des proclamations. Mais je ne devais pas avoir ces scores non plus. Je devais rentrer chez moi et être libérée de cette campagne. Mais pas prendre les rênes du pays pour 5 ans, Hubert. Suzanne, félicitations. Je dois y aller. D'ailleurs, ton directeur de campagne va venir d'une minute à l'autre. Allô, Jean? Suzanne Madame la Présidente, félicitations, on est à Kosiam. Bon, les résultats officiels ne sont pas encore sortis, mais ça ne saurait tarder, oui. Je suis en circulation, là, je te rejoins tout à l'heure. Hubert, tu pourras faire l'amour à la présidente en tout cas.
Hubert, maintenant que notre chérie est devenue la présidente, on pourra avoir de meilleures conditions de vie, non? J'espère surtout que cette fonction ne va pas me voler ma femme. Déjà que ce n'était pas facile durant la campagne. Malgré sa défaite à l'élection présidentielle, Francis Ouédraogo s'est rendu au QG de campagne de Suzanne Traoré, la présidente nouvellement élue, pour la féliciter. Notre reporter est actuellement en direct. Oui? Il y a monsieur Sanem Kabori qui voudrait te rencontrer. Non, Jean, dis-lui de revenir demain. Je suis fatiguée. Je vais rentrer chez moi, prendre une douche et me coucher. Écoute, Suzanne, c'est une personne très importante. Ces relations vont nous apporter des milliers d'emplois dans ce pays. Alors, s'il te plaît, je t'en supplie, reçois-le, ne serait-ce qu'une seule minute. S'il te plaît. D'accord. Mais c'est le dernier de la soirée. D'accord. Madame la Présidente, nous n'allons pas trop abuser de votre temps. Nous sommes ravis de savoir que l'on peut compter sur des entreprises comme celle que vous représentez pour l'investissement et le développement de notre économie. En effet. C'est ça le but de notre visite. Mes partenaires souhaiteraient continuer à investir dans ce pays. J'ai avec moi une liste de personnes avec lesquelles nous souhaiterions travailler. Si toutefois elles sont dans le gouvernement, la collaboration va perdurer. Je ne vous comprends pas. Sur cette liste se trouvent les personnes qui vont nous représenter. Et nous allons investir des milliards pendant votre mandat. Jean, raccompagnez M. Kabori, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Madame la Présidente, si nous vous avons fait élire, on n'a pas besoin de vous pour gérer ce pays. Prenez cette liste et lisez-la.
Alors, il y a 2 heures, j'ai reçu la visite de M. Salem Kaboré. Le représentant des compagnies multinationales? Pas n'importe quelle multinationale, mais les multinationales qui contrôlent l'or du Burkina Faso et qui ont des succursales dans le monde entier et qui sont cotées aux bourses de New York, Pékin, Paris et j'en passe. Merci, Jean. Merci. Il est venu me remettre une liste de personnes qu'il aimerait voir dans le futur gouvernement, sous peine de réduire leur investissement dans notre pays. C'est quoi cette plaisanterie? Mais ce n'est pas parce que vous êtes une femme qu'il peut vous dicter les membres du gouvernement. Je pense qu'il va falloir les prendre au sérieux. Ce ne sont pas des plaisantins. D'ailleurs, comment ce Salem a pu entrer en contact avec vous très rapidement dès l'annonce des résultats? C'est par Jean, mais là n'est pas la question. Si c'est Jean qui vous l'a présenté, je ne sais quoi dire. Ismaël, qu'est-ce que tu veux insinuer par là? Avec tout le respect que je vous dois, c'est encore quelque chose de pas clair dans laquelle vous allez nous embarquer. Écoute-moi bien, petit. C'est grâce à ma riche expérience dont tu devrais profiter au lieu de te plaindre que nous avons gagné cette campagne. C'est encore avec votre riche expérience que l'on se retrouve encore à gérer une énième crise que l'on aurait pu éviter. Quelle crise? Où vois-tu une seule crise? Mais vous allez vous taire. Non, mais vous vous regardez là? On dirait des gamins. Bon, Jean, je voudrais que tu m'expliques quelque chose. Qu'est-ce que ces compagnies recherchent dans un pays dit pauvre comme le nôtre? Parce qu'à ce que je sache, ils ont déjà notre or et tout le terrain leur est favorable. Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'il va falloir qu'on les rencontre afin de savoir exactement ce qu'ils veulent. Suzanne, excusez-moi, Madame la Présidente. Je ne vois aucun intérêt de discuter avec des hommes d'affaires qui veulent dicter votre politique. Écoute-moi bien, Fatih. Crois-moi. J'ai accompagné M. Kaboré Salem tout à l'heure. Il m'a promis que si la présidente examinait sa liste et qu'elle était d'accord, il ferait venir à son investiture la majeure partie des chefs d'État. Mais si elle refusait de regarder cette liste, aucun chef d'État ne viendra à cette investiture. C'est pas possible. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est exactement ce qu'il m'a dit. Oui, Ismaël. Je pense qu'il est préférable que vous discutiez avec cet homme sans intermédiaire. Je veux dire, directement pour entendre les choses de sa bouche. En attendant, je vais vous faire des recherches approfondies pour savoir... Ismaël, il n'y a rien à discuter. Si nous devons répondre à toute personne qui fera des menaces dans ce pays, ça sera la pagaille. Et on accusera encore les femmes parce que c'est une femme qui est à la tête du pays. Merci, Fatih. Mais je pense qu'il serait sage de le rencontrer pour comprendre. Ah. Ok. Mais en attendant, Ismaël et toi, vous allez me préparer un dossier complet sur Salem et ses amis. Jean va vous donner quelques directives pour vous permettre d'aller plus vite. Très bien. Mais pour l'heure, félicitations à toute l'équipe. Nous allons à Kosiab. Basi tɛ an y'a mɛn ko a ye fangaya sɔrɔ an ko an bɛna aw fo ala ka barika don aw ka baara ala k'a kɛ hɛrɛ ye. Amina. Aw ni ce. Yawo bam nyela bala wana yaya mi tum nuwa wana ningi tum na baraka. Amin. Amina. Ai nyame barak pusro barak ni yaare barak ni pusro. An bɛna sira deli. Ayiwa sira bɛ.
Sonia Sournoma Traoré. Viens ici. Alors, comme ça, on ne félicite pas sa mère. Depuis hier, je ne t'ai pas entendu. Maman, tu sais très bien que je ne suis pas contente que tu aies gagné les élections. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas féliciter ta mère, surtout quand elle vient d'être élue à la présidence du pays. Maman, félicitations. Mais je ne suis pas contente de partager ma mère avec 20 millions de personnes. Et pourtant, je suis désormais la présidente de tout le monde. Depuis hier, tout le quartier ne fait que défiler dans la maison. Maman, moi je suis fière de toi. Merci, Wendiam. Sonia, où vas-tu? Je sais, mais nous n'avons pas fini notre conversation. Je vais être en retard. On se reparlera quand Wendiam ne sera pas là. Pourquoi quand je ne serai pas là? Toi, tu es content que maman soit présidente parce que tu seras enviée par tes petits copains. Ne t'inquiète pas, Wendiam. Mais toi, tu es content? Oh oui, mes copains vont me jalouser. Maman, Tante Jeanne était là hier avec papy, avant que l'on ait annoncé ta victoire. Tante Jeanne a dit que ce que femme veut, Dieu veut. Et comme maman, tu veux le bien du pays, et que Dieu veut le bien du pays, ça va marcher. Merci, Wendiam. Merci. Sonia, on en reparlera plus tard. Tu as mangé? Non, mais je vais acheter un sandwich. D'accord. Il paraît que notre pays a voté une femme incapable à sa tête. S'il me cherche, il va me trouver. Laisse-le. Peut-être qu'il est juste jamais. Une femme à la tête. Les négociations de financement à l'international ne seront pas longues. Il suffit d'un canapé. Pierre, tu es bête ou quoi? Tu as lu ton journal avec ta tête ou avec ton anus? Sonia, je vais te frapper. Hein. Faut me frapper si tu es un homme. Tu es tellement petit. Tu dénigres ma mère parce que je ne te veux pas. Tu veux de toi-même? En tout cas, quand tu me regardes, tu baves. Tu baves sur quoi? Regarde bien et bave, mais tu n'auras pas. Eh bien, vous êtes bien installés. C'est à qui ça? C'est la présidence qui met ça à notre disposition pour les réunions en attendant l'investiture. Ah, c'est mieux. Il y a beaucoup de personnes à notre siège de campagne. Bonjour, vous deux. Bonjour, Excellence. Madame la Présidente. Et Mariana? Elle est à la présidence pour l'organisation de l'investiture. Ah oui, c'est vrai. Alors, installons-nous et commençons le travail. Qu'est-ce que vous avez découvert de plus sur Salem et les compagnies qui le représentent? En réalité, les compagnies des secteurs les plus stratégiques et porteurs de croissance économique importante pour le pays, comme la banque, l'énergie et mines, la brasserie, la cimenterie et la télécommunication, sont en affaires d'une manière ou d'une autre avec Salem Kaboré. Vraiment? Oui, Madame la Présidente. Rien que le secteur minier représente en lui seul 15% des recettes directes du budget de l'État. C'est ce que je disais. Acceptons et négocions avec eux. C'est l'économie qui dirige la politique et non le contraire. Pour une première fois qu'une femme est présidente, ça sera dommageable si le chômage augmente plus qu'il en était avant. Mais est-ce que vous avez appris pourquoi ils veulent gérer le pays à travers moi? Nous poursuivons les recherches. Suzanne, il faut accepter cette liste. Et après, tu verras. Jean, mais je vais tout de même pas les laisser faire. Peut-être que dans cette liste-là, il y a les noms des personnes que tu souhaiterais avoir comme ministre dans ton futur gouvernement. D'accord. Ok, laissez-moi toutes ces informations. Je vais les examiner attentivement et je vais rencontrer Salem. Très bien. Très bien.
Papa, je ne sais pas ce que je vais faire. Écoute, il faut négocier avec eux, Suzanne. Mais je ne veux pas leur laisser les rênes du pays, papa. Gagne du temps en négociant. J'ai justement besoin de temps pour voir un peu plus clair. Mais c'est en négociant que tu auras ce temps. Je suis fier de toi. Il faut te battre. Merci, Excellence. Ta mère aurait été fière de toi. Papa, tu rigoles ou quoi? Maman m'aurait plutôt tué que de me laisser faire cette campagne présidentielle. Mais elle aurait été fière de voir sa fille, première femme présidente du Faso. Merci, Excellence. Mais si tu veux redevenir ministre, tu me dis. Oh, c'est bon, je préfère être ici dans ma ferme. D'accord, c'est comme tu veux. Ok, au revoir, papa. Nous voulons bien rassurer les investisseurs en regardant votre liste, mais vous consentirez à ce que nous puissions étudier au cas par cas vos propositions pour chaque poste ministériel. Je comprends votre démarche. Je vais aller expliquer cela à certains de mes partenaires. Et nous vous communiquerons le nom du prochain Premier ministre que nous vous suggérons. C'est Caboret. Merci d'être passé. Tu es sûr que tu ne veux rien? Oui, merci chérie. Il y a toujours des gens qui viennent à la maison pour te féliciter. Si ça continue ainsi, je ne sais pas ce qu'on va faire. Et en plus, je ne peux pas ne pas les recevoir. Ça ne va plus durer. J'ai reçu un nouveau numéro de la présidence. Fonction oblige. J'ai commencé à recevoir beaucoup d'appels de félicitations. Suzanne, on ne va pas quitter notre maison, hein? Hubert, je ne pourrais pas assurer les instances de la présidence si je dois recevoir tout ce monde. Ça va se calmer dans quelques jours. Oh, espérons-le. Et pour ta garde de cette nuit, comment tu t'organises avec les enfants? J'ai demandé à Sonia de demander un pouce de moi. D'accord. Bonjour, monsieur Traoré. Bonjour Mariana, comment tu vas? Ça va très bien. Bonjour, Mariana. Ça va? Oui, ça va. À part le fait que je sois un peu déçue que ma présidente ait choisi monsieur Salem comme Premier ministre. À part ça, je vais bien. Qu'est-ce que tu dis? Quand je dis un peu déçue, c'est juste une manière de parler. Excusez-moi, madame. Non, mais qui a dit que j'ai choisi Salem Caboret pour la primature? Ah, c'est donc une rumeur alors. Je pensais que c'était votre décision. Ben, d'où tu tiens cette information? Pour ne pas dire cette rumeur? Sur Facebook et dans certains médias, ils commentent depuis ce matin la photo prise de vous avec monsieur Salem. Photo? Non, mais quelle photo? Tenez. C'est pas vrai. Même à la télé? Évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que... Ce n'est pas encore officiel, n'est-ce pas? Oui, mais une telle rumeur ne peut venir que de l'équipe de la présidente Traoré. Pour calmer ses adversaires politiques, elle choisit un premier ministre, fait courir la rumeur pour voir l'effet que cela va produire dans la presse et les politiques. Puis elle confirme ou infirme son choix après son investiture dans 5 jours. C'est de la tactique politicienne. Ça, elle connaît bien. C'est le minimum qu'elle a appris aux côtés de Bila Koulibaly, son père. Nous avons d'ailleurs une photo. Voilà. N'importe quoi. Je pense qu'il faut faire un gouvernement d'union nationale avec une ouverture vers les différents partis politiques. Bien sûr. Au risque de me répéter, une personne qui a de l'influence, qui contrôle la presse, qui a la confiance des représentants des institutions internationales, quelqu'un à qui les chefs d'État déroulent le tapis rouge. Je serai toi, Suzanne. Cette personne, je la tiens à côté de moi.
moi je serais plutôt d'avis que vous discutiez avec M. Salem Kaboré pour lui proposer le ministère de l'économie. Ça rassurera aussi les partenaires. Je vois que monsieur a retourné sa veste. Je ne te permets pas. Ça suffit tous les deux. Je ne veux plus entendre vos querelles mesquines. Non mais mince. Oui, Fatih. Madame la Présidente, si nous faisons cela, c'est leur donner la gouvernance du pays sans qu'ils l'assument. Et dès qu'il y aura un problème, ça retombera sur vous, la Présidente. Oui, mais en tant qu'une élue indépendante, nous n'avons pas d'autre choix que de nouer des alliances pour pouvoir gouverner. Et pour la presse? Pour la presse, c'est préférable qu'on attende. Ok. Alors pour les alliances, je pense donc qu'il faut très rapidement réagir parce que l'opinion publique pense de tenir son Premier ministre et plus on attendra, plus il sera difficile de ne pas le confirmer. Et si on utilisait la même arme qu'eux? C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous aussi, nous allons faire courir le bruit comme quoi, de sources bien informées, Madame la Présidente n'a pas encore choisi son Premier ministre. Mais Suzanne... Jean, je ne voudrais pas être condescendante, mais je souhaite que désormais le titre de Madame la Présidente soit de rigueur pour toute l'équipe. Très bien, Suzanne. Excellence, Madame la Présidente. Jean, Madame la Présidente suffira. Très bien. Alors, Madame la Présidente, ce que je voulais ajouter, c'est que votre fameuse arme avec la presse, là, elle est inutile. Parce que la presse, il la contrôle déjà. Mais c'est pour ça que tu es dans l'équipe pour apporter tes relations, non? Ismaël. Oui. Alors, vous allez me faire le profil de tous les hommes de qualité et qui sont intègres et qui ont des statures de ministre. Peu importe leur bord politique. Tu vas le faire avec Jean. Mais Fatih ne peut pas... Jean connaît toutes les personnes de qualité dans ce pays et qui peuvent s'adapter à ma manière de travailler. D'accord? Alors, Fatih, tu vas t'associer à Mariana pour préparer l'investiture. D'ailleurs, j'avais eu la confirmation de la présidence que 7 pays amis et frères se sont signalés pour l'investiture. C'est justement ce que M. Salem a promis. Ici, on leur accordait la primature. Il est en train de vous montrer sa force de frappe. Finalement, Jean, tu vas aller rencontrer M. Salem. Tu vas négocier avec lui pour qu'il accepte le portefeuille de l'économie et des finances. Ou le ministère des Industries. Ismaël, Fatih, vous allez travailler ensemble. Mariana, quant à toi, tu vas travailler sur la communication et les préparatifs de l'investiture. Prends un des assistants pour t'aider. Et reste surtout concentré sur la presse. On se fait le point dans 4 heures? Bien. Très bien. Okay. Je suis joignable sur mon nouveau numéro. C'est Jean. Les parents du vivant de papa et moi. Ils sont venus célébrer la réussite de maman. Célébrer, chacun veut sa part. Bonsoir, papa. Bonsoir, Wendell. Papa, il ne faut pas laisser les gens envahir ta maison comme ça. Sonia, tu ne m'as pas salué. Excuse-moi, papa, bonjour. Bonsoir. Papa, les gens envahissent la maison. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Le journée de président, c'est tout le monde pêche à chier. Qu'est-ce que tu dis? Non, rien.
On a du pétrole. Et comment? Selon nos sources, c'est l'une des plus grandes réserves de pétrole du monde. Waouh! C'est d'ailleurs pourquoi ils n'ont pas voulu d'une personne expérimentée à la tête de ce pays. C'est le peuple qui m'a élu, à moins que ce même peuple soit inexpérimenté. Madame la Présidente, nous savons tous que c'est par pure manigance que vous êtes à la présidence. Et comment ont-ils manigancé pour que je sois élu? Dites-moi. Je ne vais quand même pas vous expliquer comment je ferai pour gagner les élections prochaines tout de même. Mais en attendant, je compte former un gouvernement d'union nationale. Si vous voulez mon soutien, il faut que je sois à la tête de la primature et que j'ai une carte blanche non négociable pour nommer mes ministres. Vous faites les mêmes propositions que le groupe de M. Salem. Vous avez à vos portes toutes les grandes compagnies qui veulent exploiter le pétrole de ce pays. C'est en cela que je fais appel à votre sens du patriotisme. Je suis patriote. Et c'est d'ailleurs pourquoi ils ne veulent pas de moi à la tête de ce pays. Mais je ne suis pas pour la patrie ou la mort. Vous pourriez choisir certains ministres. Je ne vais pas m'engager à vos côtés si je ne tiens pas mes meilleures cartes en main. Vous savez, ma vision, c'est de former un gouvernement où plusieurs partis vont adhérer à notre idée de la politique. Ce sont ces types de groupuscules qui souvent manipulent les élections dans telle autre nation pour faire élire une minorité raciale, tantôt décident que c'est un jeu dans telle autre nation. Aujourd'hui, ils ont mis une femme au-dessus de nos têtes. Madame la Présidente, je ne m'engage pas contre un ennemi puissant sans mes armes favorites. C'est à prendre ou à laisser. Putain! Mais avec du pétrole, ils seront capables de mettre ce pays à feu et à sang. Papa, je ne peux pas et je ne veux pas les laisser faire. Et si tu m'en disais un peu plus sur Salem? Je ne pourrais rien dire que tu ne saches déjà. Il est apparu sur la scène politique, économique et sociale discrètement au lendemain des événements des insurrections populaires des 30 et 31 octobre 2014. Ah. Je me disais bien que ton ascension à la tête de ce pays couvrait quelque chose. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Papa, je ne veux pas de ce salaire. Non. Si tu résistes, ils vont te faire subir des représailles politiques, économiques, sociales. Papa, avec le pétrole, le pays va amorcer son développement économique. Il vaut mieux t'entendre avec eux. Il faut mieux collaborer, ma fille. Papa. Ce monde est dirigé par un groupuscule de gens qui contrôlent les médias, les finances, la politique. Et c'est à ces gens que tu veux t'attaquer. Papa, je ne suis pas venu voir mon père. Je suis venu voir l'homme politique que tu es. Tes adversaires te croient faible. Il faut que tu trouves une force que tu peux cacher à tes ennemis. Ainsi, ils viendront t'attaquer en te croyant faible. Alors que toi, tu as une force que eux ils ne croient pas. Bon, cette surprise va tourner à ton avantage. Merci, papa. J'aurais dû écouter ta mère, paix à son âme, et faire en sorte que tu ne fasses jamais de la politique. Ne t'inquiète pas, papa. Si j'ai un quelconque souci, je reviendrai te voir comme aujourd'hui. Quoi que tu fasses, tu auras toujours des soucis avec ce pétrole dans les mains. Bonsoir, Madame la Présidente.
Bonsoir, Fatih. Bonsoir, Mireille. Bonsoir. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir, Mariana. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que l'État, c'est-à-dire vous, madame, vous allez nous régler nos factures. Hein. Vous devez un plan pour plus de 500 millions. Ça? Et on a besoin d'argent pour continuer à implanter des pommes dans les villages. Tu vois bien que tu pourras te passer de moi. J'ai appris beaucoup en travaillant à vos côtés, madame. Et je suis sûre que vous allez surprendre beaucoup de gens à la tête de ce pays. Merci. Eh bien, tu n'as pas l'air du mari d'une présidente. Je dois avoir quelle tête pour ressembler au mari d'une présidente? Tout sauf cette tête-là. Au fait, je ne veux pas aller habiter à Gossian. Qui t'y oblige? Personne. Où est le problème? Je réfléchis pour trouver une solution qui ne va pas frustrer ma femme. Docteur Traoré, dis simplement à madame que tu n'iras pas habiter à Gossiam. Un point, un trait. Ouais, je peux bien lui dire cela, mais comment je fais si on me demande de jouer un rôle similaire à celui des premières dames? Mariam, la femme de Thomas Sankara, pendant la révolution du 4 août 1983, elle n'a pas arrêté sa carrière professionnelle pour suivre son mari à la présidence. Ouais, j'avais oublié cette histoire-là. La femme touchait même plus d'argent que le président Thomas Sankara. Donc, tu restes là avec nous et tu la laisses gérer sa présidence. Bien. Ben, merci, Madi. Je ne savais pas comment régler cela avec ma femme qui a déjà beaucoup de problèmes avec des compagnies. Des compagnies? Oh non, rien. Rien. Elle a suffisamment de soucis. Des soucis? Moi qui croyais que tu étais l'homme le plus fort du pays. Et ton devoir est de faire crier la présidente de plaisir pour qu'elle oublie ses soucis. Toi, tu es un vieux couillon. Non, on a travaillé. Sanem ne veut pas du ministère de l'économie. C'est la primature qui l'intéresse. Je ne sais pas si cela a un lien avec, mais nous avons énormément de difficultés avec la cérémonie d'investiture. Il m'a dit que si jusqu'à demain soir, la solution n'est pas trouvée, les chefs d'État vont annuler leur participation. J'ai rencontré Francis Ouedraogo, mon challenger à la présidence. Et finalement, mon choix se porte sur Salem Kabouré pour le poste de Premier ministre. Madame, vous êtes sûre de ce que vous dites? S'ils sont aussi forts pour influencer 7 chefs d'État, alors? C'est une sage décision. Nous avons préparé la liste des ministres. Laissez-moi cette liste ici. Si c'était un président, il n'allait pas oser faire cela. Fatih, les présidents qui risquent d'annuler leur présence à mon investiture, sont-ils des hommes ou des femmes? Très bien. Alors, écoutez-moi. Les échecs et les succès de ce mandat, c'est bien moi qui vais les assumer, n'est-ce pas? Alors, je décide que nous allons collaborer avec eux. C'est la meilleure solution. Voilà.
C'est bon, ça va. Je vous en prie, tonton. Relevez-vous. Ma fille, tu es devenue la présidente, hein? Merci. Je vous en prie, je vous en prie. Ma fille, toute la famille au village a voté pour toi. Merci, tanti. Nous savons qu'il n'y a que notre fille pour gérer notre pays. Merci beaucoup. Et nous avons demandé aux ancêtres de te bénir. Merci, tonton. Je vous remercie vraiment. Merci. Ça va, Sonia? Non, maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout. Tu es devenue présidente et tout le village est dans la cour. Mais parle moins fort. Voilà. Tu ne peux pas leur dire qu'ils ne peuvent pas rester ici. Sonia, c'est pas que je ne peux pas. Mais tu ne vois pas qu'ils sont venus se réjouir de mon élection? Non, c'est pour l'argent. Sonia. Maman, c'est vrai. Ils ont fait pareil quand papa et toi, vous avez ouvert votre société d'implantation de fontaines d'eau. Je comprends tout ça, ma fille, mais qu'est-ce que tu veux? Laisse-les. C'est eux qui vont partir. Moi, je ne vais pas déménager en tout cas. Et pourtant, ça sera bien pratique pour nous tous d'aménager à Kosiam. Maman, j'aurais préféré que tu ne gagnes pas la présidence. Et pourquoi donc? Je ne veux pas supporter que les gens se moquent de toi. Écoute, ma fille. Il faut que tu comprennes que toute personne qui essaiera de faire quelque chose de bien se verra ridiculisée par ceux qui auront leurs intérêts menacés. Tu comprends ça? Allez, viens faire un câlin à maman. C'est parce que je sors de la chambre de William. Je ne vais pas le réveiller. Hubert. Oui, chérie. Je fais comment alors? On ne va pas aller habiter à Kosiam en tout cas. Est-ce que tu as vu comment les voisins et les parents du village nous assaillent? Ça ne va pas durer. Oui, mais en attendant, qu'est-ce que tu proposes pour que l'on puisse rester tranquille? On va leur dire de repartir au village. Hubert, la présidence c'est pour 5 ans. Et après les 5 ans, quel type de rapport nous allons avoir avec eux? Hein? En tout cas, c'est toi qui vas leur dire de partir, pas moi. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. C'est Madame la Présidente. Ah, je vois que nous allons nous entendre. Oui, nous allons faire l'annonce officielle de votre nomination le lendemain de l'investiture. Vous savez, je préfère vous avoir avec moi que contre moi. Et en plus, il est mieux d'avoir un homme fort à ses côtés comme ami plutôt qu'ennemi. Vous allez avoir, que dis-je, nous allons avoir une belle investiture. Oui, avec votre soutien, je suis sûre que nous allons faire de grandes choses pour ce pays. Je ne doute point. À bientôt pour les formalités. Bonjour, bonjour, bon appétit. Hubert,
Comment tu vas? Ça va, tonton. Et vous? Je vais bien. Et à l'hôpital? Ça va. Je viens de finir ma garde cette nuit. Hubert, toi et ta femme, vous êtes des enfants dignes. Nous sommes fiers de vous. Merci, tonton. Nous sommes venus, vous nous avez bien reçus. D'autres nous auraient dit de repartir au village. Ah ouais. C'est parce qu'ils ne savent pas qu'on vient ici prier pour eux et les bénir. Hubert, Dieu et les ancêtres vont vous protéger. D'accord. C'est tout ça quoi. Bonjour les filles. Pierre, s'il te plaît, on ne veut pas d'histoire avec toi. Qui veut des histoires avec vous? Je vous ai juste dit bonjour. Ok, bonjour. Sonia, tu ne sais pas dire bonjour. Faut pas faire ton malin. Ce sont les impôts de nos parents qui vont payer ta mère bientôt. Bonjour Ismaël. Ah, bonjour Fatih. Je vais démissionner. Quoi? Je me suis engagé pour les idées d'intégrité qu'elle prônait avant le début de campagne. Mais à qui tu le dis? Je sais bien ce qu'elle a dit. Je préfère ne pas continuer avec elle. Écoute, il n'était pas dit que nous allons continuer jusqu'à Kossiam de toute façon. C'est une question de principe. Avec Salem, je ne vais pas à Kossiam avec elle. Écoute, je te comprends, mais tu... Bonjour. Oui, bonjour. Merci madame pour la confiance. Je vous en prie. J'annoncerai votre nomination pendant mon discours d'investiture. Ah, cela va vraiment prendre tout le monde de court. Oui, mais comme je vous le dis, il faut que cela reste secret. Je sais. Ils ont des hommes et des femmes espions partout. Voilà pourquoi j'ai préféré vous rencontrer dans ce lieu très discret. Salem pense qu'il sera nommé Premier ministre le lendemain de l'investiture. Préparez-vous donc à un long combat. Je me prépare plutôt pour une grande victoire, oui. En effet, la victoire est pour nous. Il faut le peuple avec nous. Le peuple sera avec nous, comme pendant l'insurrection populaire de 2014. Mes respects, madame. Je vous en prie. Oui, je suis assez contente que les problèmes liés à l'investiture aient cessé. Gérer, c'est savoir se préparer aux crises, Mariana. C'est vrai. Mais j'espère qu'après l'investiture, on n'aura plus de crise. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour Fatih. Bonjour Mariana. Bonjour madame. Bonjour Ismaël. Madame, je souhaiterais vous parler. Oui, je t'écoute. En privé si possible. Oui, je t'écoute. Je voulais vous informer que je vais démissionner. Qu'est-ce que tu dis? Votre choix de travailler avec M. Salem Kaboré ne correspond pas aux idées qui m'ont amené à m'engager à vos côtés. Ismaël, je te conseille de rester et on en reparle après l'investiture. Non, je vais démissionner maintenant. Vraiment? Ok, suis-moi. Ismaël vient de m'annoncer sa démission suite à la décision que j'ai prise de nommer Salem Kaboré à la primature. Alors, y aura-t-il quelqu'un d'autre qui veut user de chantage de démission pour influencer mes décisions? Madame, je n'ai jamais Je parlé... n'ai pas fini. Tu vas rédiger ta lettre de démission et ne la déposer qu'après l'investiture. Madame... Si tu le fais avant, tu auras affaire à mes avocats pour avoir démissionné sans préavis. Tu es prévenu.
Tonton. Tonton. Oui. Hubert. Ah, je suis vraiment content de vous, tonton. Merci et de beaucoup. tout le monde. Merci beaucoup. Prenez cela pour dire merci aux oncles et tantes. Il faut parler doucement. Ah, non, c'est normal. Moi-même, je voulais te demander la route parce qu'il faut que je rentre au village. Vous partez déjà? Saluez les gens du village. Ah, tonton, c'est juste pour que vous puissiez acheter de l'eau pour tout le monde. Hein? Vous avez eu l'argent? Non, c'est Mbab là, mais il a fui. Papa, je ne t'ai pas dit que c'était pour l'argent. Je sais, mais c'est... Bon débarras. En ce jour si historique où le peuple burkinabé m'a investi de sa confiance, je puis assurer à ce vaillant peuple que je ne serai jamais la présidente d'un groupuscule, d'une ethnie, mais la présidente de toutes et de tous. Cet engagement est symbolisé par l'étoffe de plusieurs ethnies burkinabés cousus sur ma tenue d'investiture. Évidemment, ce n'est pas un défilé de mode, mais c'est la seule manière de vivre digne, de vivre libre, comme le disait le président Thomas Sankara. Cet héros panafricain disait aussi, je cite, « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. » Je voudrais rendre hommage à ce vaillant peuple burkinabé, un peuple qui sait se lever pour défendre ses intérêts. Nous l'avons démontré à plusieurs occasions. Ce peuple avant-gardiste qui arrive à faire ce que de grandes nations en Europe et en Amérique n'ont pu faire, élire une femme à la tête de l'État. Pour permettre la cohésion sociale et la relance économique, j'ai décidé de nommer M. Francis Ouédraogo au poste de Premier ministre de mon gouvernement. Je vous remercie.
Donc, à présent, on va vous laisser découvrir votre bureau. Très bien. Merci. Bonsoir, Excellence. Bonsoir, Ismaël. Bonsoir, M. Traoré. Bonsoir. Je voudrais m'excuser d'avoir voulu démissionner. Je n'avais pas compris ce que vous avez voulu faire. Ce n'est pas bien grave. Si vous voulez encore de moi, je reste disponible et disposé. Bien sûr que je veux encore de vous. Mais on en reparlera plus tard. En attendant, profitez de la fête. Merci, madame. Les filles, je reste finalement dans l'équipe. Je pensais que tu voulais jouer les démissionnaires. Si tu ne veux pas recevoir une gifle, enlève rapidement ta main. Attends. Tu la dragues? Toi, tu es un con. Son mari va te tuer. Voilà, c'est pour toi. C'est bon? Ah, il faut boire. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir, Monsieur Kaboré. Salem. Mes amis m'appellent Salem. Et vous êtes bien mon ami, Madame. Désolée, mais je ne comprends pas de quoi vous parlez. Je vous présente Monsieur Michel Tout-le-Monde, président des entreprises pétrolières Afripétrole. Bonjour, Madame la Présidente. Monsieur Tout-le-Monde. Bon, ben, écoutez, on va vous laisser profiter de votre belle soirée parce qu'après ça, les journées seront très longues.
Mes hommages, madame. C'est fort, comment ça fait? Toi, tu as choisi ce champagne. Oui. C'est bon. C'est bon. Si tu vois. Si les chiffres se confirment, nous risquons d'avoir la première femme présidente du pays. Félicitations, Madame la Présidente. On est à Kossia. Madame la Présidente. Madame la quoi? Vous n'êtes rien. Nous vous communiquerons le nom du Premier ministre. Ce n'est pas parce que vous êtes une femme qu'il peut vous dicter votre politique. Monsieur Salem, vous ne pouvez rien contre moi. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'une bonne femme peut nous faire? Vous allez surprendre beaucoup de gens à la tête de ce pays. Tous les épisodes de votre série événement Une femme à Kossiam, disponibles dès maintenant sur TV5 Monde+.